Mon nom c'est Fermas Abdallah. Je suis pharmacien, acupuncteur, président de l'association Carrefour de l'Espoir. Khalid Lahem, secrétaire général de l'association Carrefour de l'Espoir. Madame Loulinti Fadoua, je suis infirmière spécialisée en santé communautaire et j'ai comme tâche et comme objectif d'être responsable du comité santé. Zakaria Shaddad, je suis donc membre du conseil d'administration de Carrefour de l'Espoir depuis plus d'1 an maintenant. Je m'appelle Naoufel Badreddine, je suis membre du conseil d'administration de Carrefour de l'Espoir, donc je suis membre depuis presque 1 an maintenant. Lachak Naoufel, je suis un membre bénévole au sein de l'association Carrefour de l'Espoir. J'ai rejoint cette merveilleuse aventure donc grâce à la connaissance de membres qui étaient déjà actifs dans cette association, et voilà, je ne le regrette pas du tout, loin de là. Ça m'a beaucoup apporté au niveau personnel. C'est pour ça que je vous invite à venir voir un peu ce qui se passe à l'intérieur, de s'intéresser un peu à nos activités et pourquoi pas devenir un de nos membres. J'ai rencontré vraiment des personnes qui ont vraiment le cœur sur la main, qui ont une grande générosité, qui ont une grande joie à partager. J'invite toute personne qui a le souci de rendre heureux ses citoyens, ses co-citoyens, ses amis, ses proches ou n'importe quelle personne en difficulté de rejoindre cette association formidable. Notre équipe est en train de s'agrandir. On est très ambitieux et on est aussi réaliste. Tous ceux qui veulent adhérer à ce grand projet, ils sont les bienvenus. Carrefour de l'Espoir est ouverte à tout le monde. Chacun à sa place. Nous aimerions bien que vous soyez parmi les prochains à faire partie de cette équipe formidable. Cette association, elle est en activité depuis 2008. Je vous invite à rejoindre notre équipe. C'est une organisation qui ne tient pas en compte des différences culturelles, religieuses, etc. Nous, en Occident, on a vraiment perdu le sens de l'autre et on s'est tous individualisés à l'extrême, en fait, dans une société où le matérialisme l'a emporté. Et voilà, malheureusement, je pense qu'aussi, ça c'est vraiment la conséquence de nos vies actuelles et que même des gens qui viennent avec une autre culture vont progressivement le perdre. Et c'est pour ça que c'est important aussi des associations telles que celle-ci pour rappeler les valeurs et les fondamentaux, à savoir que l'humain est important, quoi, et qu'il faut aussi garder une petite place pour faire ça. On voit souvent à la télé des gens qui aident ou parmi des proches parfois, et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire nous? On fait rien depuis des années. On se dit bon à un moment ou à un autre faut franchir le pas. Et une association comme celle-ci nous permet de le faire, quoi. Donc apporter un réconfort, une aide à des gens qui en ont besoin. Bonjour à toutes et à tous. Au nom de l'ASBL Carrefour de l'Espoir, nous vous remercions chaleureusement pour votre présence. Carrefour de l'Espoir est une association caritative à caractère humaniste. Elle ne prend aucune position politique ni philosophique, ne fait aucune distinction d'origine, de nationalité, de religion ou de conditions sociales. Elle s'applique seulement à secourir les individus à la mesure de leurs souffrances et à subvenir par priorité aux détresses les plus urgentes. Notre équipe pluridisciplinaire est composée d'un large panel de compétences. Nous avons des médecins, des infirmiers, des pharmaciens, des psychologues, des assistants sociaux, des éducateurs et j'en passe. Tous ces bénévoles sont soudés et dévoués et donnent généreusement de leur temps et de leur énergie aux divers projets de l'ASBL. J'ai commencé par assister à une formation qui porte sur les règles à respecter et les conseils à suivre en visitant un malade à l'hôpital. Étant moi-même infirmière, je ne comprenais pas réellement ma présence à cette formation, jusqu'à ce que les membres de l'association me proposent de, à mon tour, former les gens à réaliser ces visites. Et voilà, le mois qui suivait, je me retrouve devant une assemblée d'environ une quinzaine de personnes, chose qui concrétisait ma place et mon rôle propre au sein de l'association. Par la suite, j'ai pu rendre visite à des enfants hospitalisés, et vraiment quel bonheur de les voir sourire en nous voyant et en recevant leurs cadeaux.
tous les 2 mois, Anan et ses associés viennent remettre des cadeaux aux enfants. Ils apportent de la joie, du bonheur. Et rien que de voir les yeux des enfants qui pétillent quand ils arrivent. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y avait un enfant, il était seul dans une chambre. Il a vu entrer Anan et ses acolytes, comme on dit. Et puis Anan lui a donné un cadeau. Il a dit « Oh, c'est justement le jeu que j'avais demandé à maman et papa ». Notre association vise 5 objectifs, 4 en Belgique et 1 à l'étranger. En effet, nous travaillons tant sur le plan national qu'international. Au niveau national, nos objectifs sont les suivants: la visite des malades, l'éducation à la santé, l'aide sociale et l'accompagnement funéraire. Donc les visites des malades, c'est le fait qu'on organise des visites au pied du lit des malades, donc des personnes isolées. Nous leur apportons une écoute, un soutien et aussi une aide administrative. Donc notre soutien va par notre écoute, on leur apporte des fleurs, on leur apporte, s'ils ne sont pas sous régime, un petit ballotin de chocolat, enfin un geste qui les touche énormément et ils nous le rendent vraiment bien. Et donc l'aide administrative, c'est que souvent les malades, des choses très simples pour nous sont pratiquement impossibles pour eux, à savoir poster une lettre, envoyer un papier dans une administration. Donc nous, c'est à ce moment-là qu'on les aide en étant une passerelle pour eux. Essayer de dessiner un cadre nouveau. Le cadre hôpital, c'est ce qu'on disait aussi lors de la présentation. Les locaux à la limite sont peut-être blancs, du néon, c'est des locaux qu'on connaît. Et tout est figé, puis il y a des traitements, parce qu'il faut des traitements. Il y a ce rapport avec le médecin, où le médecin arrive, diagnostique, prescrit le médicament, les infirmières offrent le soin. Et puis si le malade avait aussi besoin d'autre chose. Alors l'un des éléments les plus importants lorsque l'on va aborder le malade, c'est d'abord d'humaniser la rencontre. Humaniser la rencontre, c'est à un moment donné essayer de dessiner un nouveau cadre. Sur le cadre présent qui est l'hôpital, on ne doit pas oublier que c'est un cadre hôpital, ça veut dire que nous sommes soumis à des règles, nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons, c'est un petit peu ce que vous disiez, voilà, on va ramener des bonbons et puis peut-être que l'enfant ne peut pas, et puis ça. Donc voilà, il y a un cadre déjà dessiné, mais on va aller un petit peu déposer un cadre sur ce cadre. Ce genre d'activité qu'on vient d'avoir aujourd'hui, c'est-à-dire faire des formations de visite de malades. Donc c'est dispensé par une psychologue et une infirmière qui détaillent vraiment tout ce qu'il faut savoir sur le monde hospitalier en général et sensibiliser justement, donc sauter sur cette occasion pour sensibiliser le public. Et on essaye toujours d'avoir une continuité avec ce public-là. C'est-à-dire que ça ne se résume pas juste donc, à la formation, mais directement, comme vous avez bien constaté aujourd'hui, on passe directement à l'acte, c'est-à-dire on va directement faire le planning pour faire les visites, donc organiser les visites proprement dites. Alors on se pose la question, est-ce que c'est facile de venir comme ça du jour au lendemain, d'aller rendre visite à des malades? Est-ce qu'il ne faut pas une certaine force mentale, psychologique ? Votre question est super intéressante parce que justement, beaucoup de personnes pensent qu'on n'a pas spécialement besoin de formation. Alors il y a deux parties. Donc il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas spécialement besoin de formation, ils se sentent capables et des fois ils sont, je ne vais pas dire à côté de la plaque, mais des fois il manque certains outils, des outils que cette formation justement dispense et met à disposition donc des participants. Et alors dans l'autre sens, on a aussi donc des gens qui se sentent un petit peu bloqués. Il y a cette volonté, mais ils se sentent un petit peu bloqués, ils savent pas trop comment faire. Et c'est la raison pour laquelle en fait cette formation est dispensée. Et il y a effectivement donc du répondant par rapport à cette formation. Donc il faut apprendre à parler aux malades, il faut apprendre à l'écouter, il y a quand même certains outils, certaines techniques à adopter pour avoir une relation, va-t-on dire, avec les malades. Exactement. Dans un premier temps, c'est plus, il y a une phrase qui dit « on a deux oreilles et une bouche ». Et je pense qu'effectivement, le sens de cette phrase est très sage. Hein. Donc c'est écouter 2 fois plus que ce qu'on ne parle. Est-ce qu'ils ont droit à un accompagnement psychologique par après pour
pour qu'ils ne tombent pas eux-mêmes dans certaines dépressions? Ces accompagnateurs, ils sont, je veux dire, avertis déjà justement par la formation. Donc, ils savent à quoi ils vont s'attendre. Ça, c'est la théorie. Oui, ça, c'est la théorie. Mais je veux dire, de toute façon, on les reprépare avant la visite. Donc, il y a à chaque fois un responsable de Carrefour de l'Espoir qui accompagne ces gens-là. Donc, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Donc, nous, on fait, je veux dire, le travail avant, pendant et après. Je m'appelle Meulemans Richard et je suis un transplanté. J'avais donc un cancer du foie. Et je vais dire honnêtement que le jour où le médecin m'a dit que la seule solution, c'était changer mon organe, le ciel était tombé sur la tête. Alors, je vais dire honnêtement que le Carrefour de l'Espoir, qui vient régulièrement dans les différents hôpitaux, qui vient donc dans les chambres, et essayer de remonter le moral, de discuter et nous rendre un peu plus optimistes que la normale. Et je vais vous dire que honnêtement, ça nous fait du bien. Parce que le Carrefour de l'Espoir, lorsqu'il se présente, c'est dans un esprit de bonne humeur, un esprit de nous rendre beaucoup plus rassurants de ce qui va se passer. Alors, je vais vous dire honnêtement, je remercie le Carrefour de l'Espoir de tout ce qu'ils font et que je continuerai à demander qu'ils passent dans les hôpitaux, comme par exemple, moi je m'occupe et je suis responsable des transplantés de l'hôpital Erasme. Lorsqu'il y a un patient qui se sent très mal à l'aise de pouvoir supporter la maladie qu'il a, eh bien, on est content d'avoir le Carrefour d'Espoir qui vient, qui discute avec cette personne et qui encourage la famille et qui donne le bon sens dans l'optimisme de chacun. Je vous remercie. Nous travaillons aussi donc avec la Croix-Rouge et avec la FMV, Federatie van Marokkaanse Verenigingen. La Croix-Rouge, en fait, comment ça se passe avec eux? Eh bien, Carrefour de l'Espoir donne la possibilité donc à tous ses membres, ce n'est pas une obligation, mais donne la possibilité à tous ses membres de pouvoir passer le BEPS qui est le brevet européen des premiers soins. Donc on vous invite à passer cette formation si vous le souhaitez. Ensuite, donc la FMV, en fait, si vous voulez, donc c'est une fédération qui regroupe, donc une fédération flamande, qui regroupe plus d'une centaine d'associations. Et en fait, si vous voulez, donc avec eux aussi, nous travaillons plus dans un optique d'échange d'expériences, mais aussi de partenariat. Depuis peu, Carrefour de l'Espoir travaille essentiellement donc sur Bruxelles et aussi donc en Wallonie, donc sur Liège, etc., etc. Donc uniquement le côté francophone de la Belgique. Mais nous avons aussi, via et grâce donc à ce partenariat avec la FMV, la possibilité maintenant de pouvoir dispenser des visites aussi donc dans les hôpitaux néerlandophones, donc dans la région flamande. Ensuite, on a des événements, par exemple, comme Convivialité. Alors, Convivialité, c'est quoi? Avec Bruckmann, une fois tous les trimestres, on décore cette salle, plein de couleurs, de la chaleur, de l'encens, et on invite les gens, donc les patients, à venir, donc à se déplacer. Et pour eux, en fait, c'est comme s'ils sortaient de l'hôpital, en fait. Ils sont dans une pièce qu'ils ont tout le temps eu l'habitude de voir en blanc avec des néons ou avec des lumières toutes blanches, et ils se retrouvent comme ça dans une pièce avec une lumière tamisée, avec des couleurs, avec de l'encens, avec un peu de musique un peu chaleureuse et avec un verre de thé surtout. Avec un verre de thé, d'où effectivement donc le nom de cet événement. Convivialité, qui permet effectivement donc de créer donc un échange avec ces gens-là, outre l'échange que l'on a donc avec eux au chevet, donc au pied du lit. Mais il y a aussi des projets internationaux. Notre président donc Abdellah, donc effectivement donc est au Maroc et s'occupe, donc pour le moment donc est en déplacement, et s'occupe du suivi de ce projet qui n'est autre en résumé en fait donc qu'une école, primaire dans un des quartiers défavorisés de la ville de Marrakech. Et en fait, si vous voulez, c'est une école qui est vraiment délabrée. Et donc voilà, donc Carrefour de l'Espoir essaye de participer donc aussi à travers l'alphabétisation et l'éducation, mais surtout la sensibilisation à tout ce qui est développement durable. Pourquoi? Eh bien en fait, l'avantage, qu'est-ce qui a fait aussi que Carrefour de l'Espoir a été attiré aussi par ce projet, c'est le fait qu'au sein de cette école, il y a une pépinière. Et une pépinière que nous avons donc l'intention de développer et d'entretenir. Et ce sera donc les élèves et les enfants donc de cette école-là au Maroc qui vont s'en occuper. Et donc ça c'est un projet donc à court terme. Et à long terme, ce qu'on aimerait, c'est effectivement donc créer des échanges entre donc les enfants
d'ici, donc les enfants de la Belgique, et les enfants du Maroc. Alors que ce soit simplement dans un premier temps à travers donc un échange de dessins, à travers un échange donc de courrier, ou à travers un échange donc via Skype ou via MSN. Mais donc on a effectivement donc tout récemment une idée. Échange de graines par exemple, on échange des graines ici, donc des graines qui poussent ici donc en Belgique, et voir si ça pourrait pousser donc au Maroc, etc., etc. Et donc il y a un échange et on aimerait effectivement donc apporter notre petite touche d'espoir aussi donc à ce niveau-là. Vous avez ceux qui veulent être bénévoles et qui veulent venir rendre visite dans les hôpitaux que vous accompagnez, et il y a ceux qui veulent venir en aide au Carrefour de l'Espoir. Que doivent faire ces personnes-là qui ne peuvent pas venir spécialement rendre visite aux malades? En fait, on a besoin de tous les profils. Donc, pourquoi je dis ça? Par exemple, pour l'instant, on a une infirmière. On a une psychologue. Si on en avait deux, par exemple, on va étendre notre travail et peut-être, au lieu d'avoir une seule activité ici à Bruxelles, on aurait par exemple une autre en même temps qui se passe à Liège, une autre qui se passe en Flandre. Donc, j'ai donné l'exemple d'infirmière et de psychologue, mais on a besoin de tout profil. On a un site web, on est présent sur Facebook, on peut faire un blog pour répondre, je veux dire, directement aux gens. Donc chacun a sa place dans Carrefour d'Espoir qui, comme son nom le dit bien, c'est de l'espoir. Avec le sourire bien sûr, gardons toujours le sourire, pour créer de belles histoires.